Le 6 mai, une majorité d'entre vous a voulu le changement en élisant François Hollande président de la République. Et vous ne voulez pas que tout recommence comme avant, en pire. Hausse de la TVA, remise en cause du Code du travail et des syndicats, privatisation de la sécurité sociale, casse aggravée des services publics, une Europe de l'austérité. Voilà le programme de l'UMP. Le 6 mai dernier, les Français ont clairement choisi le changement. Bien sûr, nous avons commencé à mettre en œuvre ce changement. Pour ce qui me concerne, j'ai déjà préparé la revalorisation de l'allocation scolaire de 25% le 20 août prochain pour 5 millions d'enfants, 3 millions de familles. D'ores et déjà, j'ai préparé le décret qui va permettre à celles et ceux qui ont commencé à travailler jeunes, qui ont leur durée de cotisation, de partir à la retraite à 60 ans. Eh bien, tout cela, nous devons le poursuivre, nous devons le continuer pour faire en sorte que le système des retraites soit juste, financé, consolidé, pour faire en sorte que chaque Français, où qu'il habite, puisse accéder à des soins de qualité, que l'hôpital ne soit plus considéré comme un hôpital entreprise, mais comme un véritable service public au service de l'ensemble de la population, pour faire en sorte que l'ensemble des familles soient reconnues dans notre pays, que la lutte contre la pauvreté soit accentuée. Contrairement à ce que dit la droite de M. Copé, faible face à la finance et obsédée par une austérité sans fin, la France n'a pas à choisir entre suivre l'Allemagne ou suivre la Grèce. La France a son propre message. C'est celui que porte François Hollande. Pour plus de croissance, plus de solidarité européenne, pour renforcer le rôle de la Banque centrale européenne, créer des eurobonds et une taxe sur les transactions financières internationales. L'Europe a besoin d'un moteur franco-allemand rééquilibré, où le respect est réciproque au service de nos deux pays et de l'idéal européen de prospérité et de justice sociale. La démocratisation de la culture, ce n'est pas un grand mot. C'est ce qui permet de faire tomber les barrières sociales, les barrières géographiques. C'est de rendre cette culture qui fait notre fierté et le rayonnement de la France de par le monde, de la rendre accessible au plus grand nombre, de la rendre accessible à tous. Et c'est cela une véritable politique culturelle. C'est pourquoi nous souhaitons un grand plan d'éducation artistique à l'école, de la maternelle à l'université. Parce que chaque enfant de France doit avoir accès à ces merveilles universelles et aussi à ce qui fait la fierté de notre pays, son patrimoine, son histoire, sa création. J'aurai aussi à cœur de réconcilier l'ensemble des créateurs, des artistes, avec le public, avec tous les publics, d'où qu'ils viennent, quel que soit leur niveau d'études, quels que soient les quartiers ou les campagnes où ils habitent. Nous veillerons aussi à l'indépendance de la presse, des médias, afin qu'ils puissent faire leur travail d'information en toute indépendance et en toute liberté. Je crois aux atouts de notre pays. Je crois à la mobilisation de tous, partenaires sociaux, entreprises, salariés, citoyens, au service du redressement. Je crois que la justice n'est pas un frein à la prospérité, mais qu'elle en est, au contraire, le moyen. Déjà, quelque chose a changé. Le temps du respect est revenu. Le temps du rassemblement, c'est maintenant. Les 10 et 17 juin, c'est vous qui déciderez de la politique que le gouvernement conduira au cours de ces 5 prochaines années. Les 10 et 17 juin, donnez une majorité au changement. Les 10 et 17 juin, avec François Hollande, donnons une majorité au changement. Votons.